Bonjour, je m'appelle Bouchra Fanan. Aujourd'hui, je vais présenter un projet d'application web avec les méthodes Create, Update, euh, Read and Delete. Donc, je vais utiliser les outils MySQL et l'IDE Eclipse, langage de programmation ça, Java et SQL. Donc, j'ai déjà préparé un projet juste pour ne pas prendre beaucoup votre temps. Donc, je vais vous montrer les étapes que j'ai fait pour réaliser ce projet. Donc, j'ai créé un projet web, File New Dynamic Web Projects. Donc, j'ai téléchargé les librairies APA Tomcat, c'est un web server. J'ai téléchargé les GDK 8 s'il n'existe pas avec Eclipse ou plus. Donc, j'ai téléchargé aussi les librairies web GSTL.jar ainsi que GSTL Implement. J'ai aussi téléchargé GDBS pour faire la connexion avec Eclipse ainsi que MySQL Database. Il s'appelle MySQL Connector Java. J'ai pris la version 5.1.13 bean.jar. Donc, la version que j'ai, il est compatible avec ma version que j'ai 5.7.9 log. Donc, j'ai inséré ces librairies-là au niveau de Eclipse. J'ai créé un fichier de connexion Java. Je vais vous montrer. Ici, j'ai mis File. Pour créer un projet dynamique, vous faites Nouveau, File, New, Dynamic Project, et vous donnez un nom au projet et vous mettez OK, OK, OK. Normalement, ça devrait, les librairies Tomcat, Apache Tomcat, ça devrait être installé à votre niveau. C'est parmi les librairies. Il faut insérer aussi les librairies web ainsi que serveur web et GDBC MySQL Connector. Donc, vous faites le bouton droit au niveau de projet. Moi, j'ai déjà créé ce projet. Il s'appelle application web. Vous faites, pour insérer les librairies, vous faites le bouton droit, build path, configure path, et vous allez insérer au niveau des librairies ici. Vous avez cliqué là. Bien là, vous mettez aide. Ça dépend soit vous allez le prendre d'un autre projet, ou bien s'il n'existe pas au niveau de notre projet, d'autres projets, vous allez le télécharger de Internet, par exemple Apache Tomcat Server Web. Il faut le télécharger du site web Apache. Donc, vous allez le télécharger au niveau de votre disque et vous allez le prendre. La même chose pour les GSTL, STL, API, Implement. Moi, j'ai utilisé juste STL, Implement pour travailler, mais ça dépend de ça dépend ce que vous voulez. Donc, moi, je voulais créer une application web qui va faire l'insertion, la lecture, modification ainsi que suppression et la communication entre database MySQL ainsi que Java en utilisant la page web Java Server Page. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai inséré ces librairies-là. J'ai inséré la librairie Apache Tomcat. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses ici. Donc, il y a beaucoup de sous-librairies. Donc, ici, Catalina, euh, Jasper, ELAPI.jar. Donc, ça, il fait l'affaire. Servlet API.jar, il existe déjà là, donc je n'aurai pas besoin d'insérer une autre librairie. Donc, GDBS, tout. Donc, après, au niveau du projet, j'ai inséré, après avoir inséré les librairies, j'ai créé des fichiers Java de connexion MySQL avec le projet Java et j'ai créé une architecture MVC pour prendre le pattern modèle view controller. Donc, en utilisant les packages. Et les sous-packages, ils contiennent des classes Java.
Et après, j'ai fait des scripts. Je vais vous montrer ici. Ici, j'ai créé 3 packages, connexion DB, juste question d'organisation, controller, DAO, model, ainsi que pour faire le test, pour savoir si le programme fonctionne bien ou s'il y a des erreurs, je peux le voir au niveau de console log. Donc, ici, pour créer les packages, vous allez mettre au niveau source, SRC ici, bouton droit, New, Package, vous allez donner un nom. Pour moi, ici, j'ai donné connexion database. J'ai créé un autre package qui s'appelle Controller. J'ai créé 3 autres packages qui s'appellent un DAO, l'autre modèle, l'autre test projects. Et vous allez mettre Finish. Pour moi, je l'ai déjà créé. Et il y a une autre astuce. Vous pouvez mettre le bouton droit, New, Package. Si par exemple, il y a une chaîne, il faut garder la chaîne roots, ainsi que le children, il doit contenir des noms différents. Vous pouvez mettre juste, par exemple, ici, au lieu de database, vous allez mettre quelque chose, exemple test. Je vais juste vous montrer ici. Vous allez les laisser et après vous allez moi j'ai comme vous voyez c'est ça. Donc parce que moi j'ai déjà créé de projets, c'est tout face pour ne pas prendre beaucoup votre temps, donc je vais y aller pour parce que ça prend beaucoup de temps pour donc pour la connexion web j'ai créé un fichier Java, classe Java, et j'ai fait la connexion en utilisant le langage de programmation Java. Mais pour vous, il y a plusieurs manières de faire la connexion entre MySQL Database et ainsi que Eclipse Java. Moi, j'ai utilisé le langage de programmation Java en utilisant le fichier classe Java, mais il y a des autres moyens. Il y a les fichiers SQL, il y a Spring Boot, donc vous n'aurez même pas besoin de faire cette configuration-là. Mais pour ce projet-là, je voulais juste vous montrer que je l'ai fait ici. Mais pour d'autres projets, je vais vous montrer d'autres projets. J'ai aussi préparé un autre projet où je n'ai pas utilisé ça, mais j'ai utilisé d'ailleurs Spring Boot. Donc, on va commencer par le fichier que j'ai ici. J'ai fait le bouton droit, j'ai créé New, la classe Java, et j'ai donné le nom ici, connexion MySQL Database. Pour moi, je l'ai déjà créé, c'est correct. Donc, je vais vous montrer le code que j'ai mis ici. Et la classe, je l'ai nommée ici, connexion MySQL. Donc, j'ai inséré à l'intérieur une méthode qui s'appelle connexion to database, qui va me retourner la connexion. Donc, l'URL, c'est gdbc.mysql.localhost test. Mais vous pouvez ajouter ici au niveau de localhost 2.3306, c'est un localhost, le port par défaut de MySQL. Mais pour moi, actuellement, il marche sans mettre ce localhost. Donc, le user, il faut mettre le user, le nom d'utilisateur de votre database MySQL ainsi que vous mettez le mot de passe de votre database MySQL. Pour ce cas-là, moi, je vous montre une démonstration pour le database MySQL. Donc, ici, j'ai mis ici try catch pour qu'il, s'il y a des erreurs, il va mentionner d'où vient cette erreur pour que je puisse le corriger ultérieurement. Donc, c'est ça pour faire la connexion. Il faut mettre class.forName. J'ai mis ici le nom ici de .com MySQL, de driver, gdbs.driver de MySQL. Et après, j'ai mis connexion. Il ne faut pas oublier de mettre connexion au début, reçoit nul. Juste et après, j'ai mis connexion driver manager.case connection. Il va mentionner, il y a 2 variables ici, que je l'ai mis ici sous forme de string. Il faut que vous le remplacez ici, URL, user, password, point virgule. Et après, j'ai mis ici, pour qu'il, je voulais afficher la connexion
pour savoir s'il est bien connecté ou je voulais juste savoir le string qui va causer. Et ici, j'ai mis l'exception. S'il y a des erreurs, il va l'attraper à ce niveau-là. Donc, pour les autres fichiers, j'ai créé modèle. Donc, pour l'architecture, je vais montrer ici. Après avoir créé les packages, donc j'ai inséré les scripts SQL pour télécharger les données. Donc, je vais vous montrer ici modèle. Donc, ici, modèle. J'ai mis ici, j'ai créé un package model. Au niveau du package model, j'ai créé une classe Java. Cette classe Java, c'est un objet au niveau de Eclipse, mais c'est une table au niveau de MySQL database. Donc, ici, la même table qui existe au niveau de MySQL, on a pris la même chose ici qui existe au niveau de Eclipse Java. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai mis c'est les mêmes variables qui existent au niveau MySQL, ID employé, first name, hire date, last name. Donc, j'ai mis ici un constructeur par défaut, sans paramètres, mais je peux le mettre par le paramètre en insérant ces paramètres-là, IDE, first name, hire date, last date. J'ai mis les getters et les setters, donc set ID employé, get ID employé, il va retourner tease.id employé, set ID employé. La même chose pour les autres variables, j'ai mis des getters et setters pour le first name, hire date, get last name. Donc, je vais vous montrer au niveau de MySQL database. J'ai mis ici au niveau de l'exemple que j'ai pris ici, j'ai pris, c'est ça, comme vous voyez, j'ai mis ici 3 colonnes, ID employé, first name, last name, hire date. Donc, ce sont les mêmes colonnes qui existent au niveau de d'IDE Eclipse pour la programmation Java. Et après, j'ai au niveau de contrôleur, j'ai mis ici des servlettes. Servlettes, je vais vous le montrer après vous montrer ça parce qu'il faut passer par DAE. Mais moi, j'ai fait l'architecture modèle view controller. Mais pour ce projet-là, il est obligatoire de passer par Data Access Objects. Il faut faire les méthodes CRUD, c'est-à-dire create, read, update, delete, pour que vous puissiez utiliser ces méthodes-là au niveau de servlet. C'est-à-dire ce sont un intermédiaire entre MySQL database et les pages web, c'est-à-dire les pages web GSP, c'est-à-dire Java Server Page. Je vais vous montrer ici, j'ai créé une interface qui contient les méthodes, insérer les utilisateurs. Ici, je vais faire quelques petites modifications devant vous, comme ça, pour employer. Ce sont des méthodes ici, il y a inséré user, ici, il faut il fait les changements automatiquement. Ici, c'est une méthode qui va afficher tous les employés. Ici, c'est une méthode getEmployer by ID. Il va me retourner l'employé par son ID. Ici, il va me retourner
Il va faire l'update, la modification de l'employé, mais il y a ici int, il va me retourner le statut. Moi, je l'ai programmé suivant un statut. C'est statut supérieur à 0, c'est OK. Sinon, il y a une erreur. Donc, la même chose pour delete, il va supprimer l'employé suivant son ID. Mais il faut mettre ici throw, il faut lancer une exception, SQL exception. S'il y a des erreurs ou quelque chose comme ça, il va nous le montrer. J'ai implémenté pour tout ce qui existe au niveau de l'interface. Je vais vous montrer comment créer une interface. Une interface, vous faites new interface et vous donnez un nom ici à votre interface. Pour moi, je l'ai nommé employé DAO interface et j'ai mis finished, c'est correct. Et j'ai implémenté ces méthodes-là. Vous pouvez mettre ici pour créer l'application, la méthode employé Java, vous allez mettre new classe et vous allez donner un nom à votre classe que vous voulez. Moi, je l'ai mis ici employé DAO.java. Au niveau d'employé DAO, il va m'implanter ce qui existe au niveau de l'interface, c'est-à-dire c'est une classe employé DAO, implémente employé DAO interface. Ici, j'ai déclaré 3 strings qui, c'est comme des constantes, mais ce sont des strings qui contiennent qui contiennent des scripts SQL sur lesquels on va travailler. Ce sont des scripts select, insert, update, delete, select employé par ID. Ici, pour select tous les insert employees, ici, j'ai mis insert into employees, first name, last name, hire date, value qui existe. Mais il faut que ces noms-là, ce sont les mêmes noms qui existent au niveau de MySQL database. Ici, comme vous voyez ici, c'est first name. C'est le même nom qui existe. Last name, hire date. Vous allez remarquer, ce sont les mêmes noms de champs qui existent ici. Il existe ici au niveau de l'IDE Eclipse, c'est-à-dire en utilisant le programme de langage programmation Java. Mais ici, c'est un script SQL. Ici, il va insérer au niveau de la table employée qui existe au niveau de MySQL, en utilisant ces variables-là, first name, last name, hire date, value. Le value ici, ils seront des variables que je vais le mettre au niveau de la page web. Et oui, il y a une connexion. Je vais vous montrer par la suite. Ce sont des variables, des inputs. Au niveau de select employé, j'ai inséré ici un script SQL select to from employé. La même chose pour update employé, plus ça sert à concaténation Java. Cette first name égale, ce sont des inputs, ça. Point d'interrogation, c'est des inputs, ce sont des variables. Last name, hard date, where ID employé, c'est par ID au niveau de modification. Ici, au niveau de les employés, il faut supprimer l'employé from table. C'est la table qui existe au niveau de MySQL. L'employé par son ID. Il faut spécifier quel employé, c'est-à-dire par ID, son ID. Vous allez voir la suite au niveau de Servlet. Ici, pour sélectionner employé par son ID, il faut mettre select to from employee where ID égale, il faut spécifier l'input de cet ID-là, soit par clic, soit par une action que je vais vous montrer au niveau des pages web, au niveau aussi de Servlet. Ici, pour la méthode que je dois implémenter, que j'ai implémenté ici au niveau de classe Java, mais c'est une méthode qui existe aussi au niveau de l'interface, mais on l'a implémenté ici. C'est-à-dire, il est déclaré au niveau de l'interface, mais il est implémenté au niveau de le fichier classe Java. Ici, pour insérer un employé,
Ici, j'ai déclaré un employé et j'ai mis ici le script que j'ai inséré en haut. Ici, c'est juste pour le voir au niveau de console. Vous allez voir après avec moi. Ici, puisque j'ai mis ici qu'il va retourner un int. Ici, j'ai déclaré un statut 0. Et ici, j'ai fait la connexion de MySQL. J'ai appelé la méthode que j'ai déclarée ici. Et j'ai préparé un statement. J'ai fait un prepare statement, connexion prepare statement, et j'ai inséré la requête ici, l'insertion employé. Donc ici, prepare, ici c'est la variable, c'est le même variable ici. J'ai fait prepare statement, .string, employé, mais il faut pas oublier d'instancier l'employé. Ici, il est déjà instancié. Juste pour vous montrer, je pense que je l'ai instancié ici. Employé. J'espère le trouver. Instanciation de l'employé. Ah non, c'est pas instanciation, pardon. Mais ici, il est déjà déclaré comme des paramètres d'entrée. Ici, j'ai mis pour insertion, j'ai mis set string 1 employé.getFirstName. Ça, il appelle le modèle. On utilise ici le modèle, l'objet modèle. Ici, pour insérer le nom, le last name, il faut mettre 2 ici, le deuxième paramètre, employee.getLastName. Et il faut insérer aussi set date 3, troisième paramètre, new javasql.dates avec .get hiredate.getTime. Et ici, j'ai mis ici juste je vous propose juste une assise pour que vous voyez ce qui se passe derrière chaque statement. Moi, c'est juste une assise que je vous propose, mais vous pouvez la mettre en commentaire. Moi, je vais la mettre en commentaire parce qu'il marche pour moi, c'est correct, tout est correct, tout est marche. Et ici, j'ai mis statut prepare statement point execute update. Il va exécuter ici l'update pour l'insertion. Et après, j'ai mis connexion pour close. Après l'insertion de l'employé, il faut faire la clôture de la connexion. Et s'il y a un problème au niveau SQL ou quelque chose qui ne marche pas au niveau de database, là, j'ai mis ici SQL exception. S'il y a de problème, il va la retourner. Aussi ici, pour afficher toutes les listes des employés, j'ai mis ici, j'ai déclaré implanter la méthode read all employees. Donc ici, j'ai fait list new array list. Et j'ai fait aussi une nouvelle connexion. J'ai appelé la connexion database. J'ai créé un statement. Connexion, c'est la même connexion ici. Create statement. J'ai mis toutes les, c'est-à-dire toutes c'est-à-dire toutes les données en lien avec sélection. La sélection de tous les employés, je l'ai mis ici dans Result Set. Et pour afficher chaque enregistrement qui existe au niveau de Result Set, il faut mettre une boucle. C'est-à-dire while rs.next, il faut afficher chaque enregistrement. Ici, j'ai instancié l'employé, l'objet, et j'ai mis employé.set ID employé. Il va prendre le paramètre ID employé. Et ici, pour employé set first name, il va prendre get string first name. Ce sont des mêmes noms qui existent au niveau de MySQL. Il existe là. IDE, ID employé, first name, last name, hire date.
Et ici, ce sont des setters qui existent au niveau de modèle et ainsi de suite. Et ici, à chaque fois qu'on prend un employé, un enregistrement, j'ai créé une liste et j'ai ajouté chaque enregistrement dans cette liste-là. Ici, comme je vous dis, ici, c'est une astuce que je vous propose juste pour savoir ce qui marche derrière l'écran au niveau de la console. Ça aide pour même détecter les erreurs, d'où viennent des erreurs là. Mais vous pouvez, je peux la mettre en un bloc, c'est-à-dire en bloc, c'est-à-dire comme commentaire, puisque moi, pour moi, tout est marche, c'est correct. Et après avoir inséré tous les enregistrements, j'ai fait la clôture de la connexion et j'ai retourné cette liste-là. C'est tout le temps. C'est tout le temps, on est dans Data Access Objects. Ça, c'est pour accéder aux données, accéder soit pour retrieve, soit pour update, soit pour insérer, soit pour delete. C'est Data Access Objects, il contient tout. Pour get employé, la méthode qu'on a implémentée pour get employé par ID, la même chose ici, il faut mettre connexion en appelant la méthode connect database que j'ai mis ici, pardon ici. Il faut préparer statement PS connexion qui existe là, prepare statement select employé par ID, ça on l'a. Il existe déjà comme une sorte de constant qui contient un script SQL. J'ai mis ici juste pour afficher à des fins de vérification. Donc, prepare statement ici, set un ID. Le premier paramètre, c'est le ID. Après avoir déclaré ici, le statement ici, il faut prendre cette variable-là qu'on a mis par CMS, il faut exécuter cette query-là et mettre toutes ces données-là au niveau ou bien l'employé qu'on cherche par l'ID, il faut le mettre au niveau de RS, c'est result set. Et puisque ça va être juste un seul employé, il faut mettre juste if reset.next, c'est correct, true. On va le mettre ici. Employé.set, employé, get int.1. Ici, je l'ai mis par index. Au niveau de ID, le premier index ID, c'est la position 1. La position 2, c'est set first name, rs.getString, c'est la position 2. Set last name, getString, la position 3. La même chose pour set hire dates.getDates, c'est la position 4. Ce sont des index. Mais comme je vous ai dit, on peut utiliser le nom de colonne pour afficher, c'est-à-dire retrieve data d'employés by ID. Ici, j'ai mis juste assise, comme je l'ai dit, pour afficher ce qui se passe. Et ici, j'ai fait la clôture de la connexion et j'ai retourné l'employé que je veux ici. Il y a aussi, j'ai implémenté une méthode update employé. Ici, comme entrée, c'est un employé que je veux modifier. Il y a ici, puisque le retour ici, c'est int, j'ai mis ici stat 0. Ici, pardon. Oui, c'est ça. J'ai fait ici la connexion database. Après, j'ai préparé le statement, connexion prépare statement, j'ai fait le script SQL update employé. Et j'ai fait ici prepare statement pour send string, le premier paramètre, employé pour get first name.
Deuxième paramètre, get last name, cette string ici, tout bon pour les deux. Et cette date pour le troisième paramètre, new java.sql dates, employee.getHighDates.getTime. Et ici, j'ai mis ici pour le quatrième paramètre, c'est cette employé, getID employé. Et j'ai fait le statut de l'exécution de update, mais je peux ne pas mettre le statut. Normalement, je dois mettre s'il est supérieur, c'est correct. S'il n'est pas, c'est pas, c'est-à-dire il y a une erreur. Mais dans tous les cas ici, il y a un try catch qui va nous montrer s'il y a des erreurs au niveau de SQL ou il y a un problème, il va la détecter à ce niveau-là. Et j'ai retourné ici le statut. Donc, ici, le troisième paramètre, la troisième méthode que j'ai implémentée ici, j'ai mis ici, j'ai déclaré ici la connexion MySQL, j'ai préparé le statement et j'ai fait les connexions pour faire la suppression de l'employé à partir de page web jusqu'à le SQL Server. Ici, j'ai fait préparation statement, j'ai fait set, le premier paramètre, c'est ID, puisque ici, le paramètre d'entrée, c'est ID. Ici, le statut, prépare statement, il va exécuter l'update, il va exécuter cette requête-là. Et après, j'ai fait la clôture de la connexion. Ici, il va mettre exception, SQL exception. S'il y a des erreurs, il va retourner le statut. C'est-à-dire, s'il est supérieur à 0, c'est correct, ça devrait être correct. Sinon, il y a des erreurs qui vont être catchées ici. Mais on peut, comme je l'ai dit, je peux ne pas mettre le statut, je peux la mettre void et c'est tout. Il va mettre catch statut et c'est tout. Donc, comme je l'ai comme je l'ai mentionné ici, donc ça c'est correct pour DAE. Je vais vous montrer ici le contrôleur. Ici, le contrôleur, il y a un employé. J'espère que, merci de votre attention et j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai mis comme script, langage de programmation Java ainsi que SQL. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Donc, je suis à votre écoute. Donc, ça, je vais la mettre comme première partie et je vais mettre la deuxième partie. Je vais vous montrer les servlets ainsi que la démonstration, comment ça donne à la fin. Donc, merci et bonne journée.